Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je veux essayer de vous montrer le lien entre plusieurs choses qui apparemment n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et on va parler, pour commencer, du cri de l'épouse, puis de l'importance du Nord, puis de l'aurore boréale et finalement des finances et la saison qu'on a devant nous. Alors, et je vais essayer d'expliquer le mieux possible comment ces choses sont reliées. Parce que c'est un peu compliqué, mais quand même, restez avec moi et on va regarder. C'est une vraie parole prophétique pour cette saison. Alors, je veux commencer avec quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours pendant la nuit. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'en ce moment, le Seigneur me réveille pendant la nuit, probablement vers le matin. Et je me suis réveillée vers le matin, à mon avis, il faisait toujours nuit, et dans mon cœur, il y avait un cri que je n'ai jamais eu comme ça. Et je me suis réveillée en criant, Seigneur Jésus, Jésus, viens, viens, viens. Et ça m'a réveillée en sursaut. Et je me suis dit, mais d'où vient ça? Le cri de l'épouse, le cri de l'épouse. Alors vous imaginez que je suis restée bien éveillée après ça. Où est-ce que c'est mentionné dans la Bible? En effet, c'est à la fin de la Bible, l'Apocalypse. Et Apocalypse 22, il y a deux choses. Verset 17, l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Hein? Vous avez entendu cela beaucoup de fois, j'en suis sûre. Et puis, la toute dernière partie, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Un cri de cœur. Il est facile, c'est une chose de lire ta Bible et de dire, oui, 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 c'est un cri, c'est l'épouse qui doit prier que son époux puisse arriver. Mais c'est un cri de cœur. C'est vraiment un cri de cœur qui est sorti de moi et je suis sûre que je ne suis pas seule avec ça. Et alors, et ce cri, le Seigneur m'a dit, c'est ce cri qui est lancé par une épouse qui est royale, qui est sacerdotale. C'est ce cri qui provoque des tremblements au ciel et dans la terre. Et ce cri est en train de s'intensifier, c'est en train d'être entendu au ciel et ça retentit. J'entends dans l'esprit comme si ça retentit dans tout l'univers. Hein? Et ça vient du cœur, c'est un cri de cœur, c'est plus fort que toi. C'est dans son timing qu'il nous accorde ça. Tu ne peux pas forcer ce cri, tu ne peux pas l'inventer. Ça vient, à mon avis, dans le timing de Dieu à travers une connexion intime, divine avec notre époux céleste pour qu'il puisse dire au Père, est-ce que je peux maintenant aller chercher mon épouse? Et ça va être de plus en plus important pour nous. Alors, je prie pour tout le monde que vous puissiez faire votre expérience avec cette sorte de choses et qu'on puisse réaliser tout le monde que c'est ce cri qui, en effet, est derrière beaucoup de ces tremblements qui sont en train de secouer l'univers, le monde, la planète en ce moment. Et oui, je sais, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Parce que vous savez quoi? Ce cri peut provoquer un réveil ou peut provoquer des éruptions volcaniques ou autres. Les deux, en effet. Il faut garder les deux dans l'équilibre de Dieu. Et j'ai dit que j'avais à cœur de parler un peu du Nord et de l'aurore boréale. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis fascinée avec l'aurore boréale. Franchement, les étoiles, l'aurore boréale, les météores, tout ce qui est le ciel, ça me fascine. Mais maintenant, le Seigneur, il est en train de me parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a assez longtemps. Il y a beaucoup de gens en ce moment, je ne sais pas où vous habitez, mais je sais que mes amis francophones me disent la même chose, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup
beaucoup d'apparitions de l'aurore boréale. Et ça arrive beaucoup plus au sud que nous, on en pense. Et même pour nous, on a des choses, mais c'est multiple. Et vous pouvez même, je sais, avoir une app qui va signaler dans votre région la possibilité par nuit de voir l'aurore boréale. Ce sont des signes, tout le monde est d'accord. Mais au lieu de photographier les signes, il est mieux, à mon avis, de comprendre ce que le Seigneur veut faire. Et normalement, bien sûr, on sait qu'il s'agit des vents solaires, le cycle du soleil, je suis d'accord. Mais il y a un lien avec ça et une activité gouvernementale céleste en ce moment absolument intense. Je suis sûre que tout le monde, vous le ressentez. Hein? Et nous, on habite un peu dans le nord, pas dans l'extrême nord. Mais le Seigneur nous dit toujours, surveillez, veillez, gardez les yeux, fixez les yeux sur le nord, parce que le nord va être très, très, très important. Et juste pour donner quelques versets à cause de ça, deux choses peuvent venir du nord. Je cite le prophète Jérémie 4, et verset 6. Là, il dit, élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, quand je fais venir du septentrion, c'est-à-dire du nord, le malheur et un grand désastre. Alors, c'est un avertissement pour les gens dans son époque. Mais dans la Bible, on voit que la plupart des fois, les ennemis de la nation d'Israël à l'époque venaient toujours du nord. Et le mot qui est utilisé, le mot pour nord, a une autre importance qui nous échappe en français. Et ça veut dire obscur, caché, quelque chose qui est à l'ombre. Et pour moi, cette année, le Seigneur, il va nous accorder des révélations de ça. Après tout, la Bible nous dit aussi glorieux et Sion aux côtes nord. Hein? Et glorieux, glorieux. Et on va avoir des aperçus comme ça. Sauf que pour le prophète Jérémie, c'était pas facile parce que c'est un avertissement que Dieu, il entre en jugement avec son peuple et il a permis aux ennemis de vaincre un moment. Mais ça, c'est un côté difficile, mais il y a également la gloire de Dieu qui provient du nord. Si nous regardons un peu Ézéchiel, le prophète Ézéchiel est le premier chapitre où ces visions commencent, encore un prophète de l'exil. Et lui, il dit, verset 4, « Je regardais et voici, il vint du nord un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. » Et bien sûr, on va apprendre beaucoup plus de choses, mais pour dire que là, c'est la gloire de Dieu même qui va venir du nord. Et je ne sais pas si nous, on va voir comme le prophète Ézéchiel, mais au moins, on sait qu'il y a des choses qui vont venir du nord dans les visions. Hein? Et je continue avec ça. Les couleurs sont juste magnifiques. Et j'ai dit que j'allais faire le lien avec l'aurore boréale. Vous pouvez avoir votre opinion. Je sais ce que le Seigneur m'a dit. Mais il m'avait dit, il y a quelques années, de regarder l'aurore boréale, pas juste photographier, même si je suis parfois trop obsédée. Il ne faut pas être comme les pharisiens qui voient les signes sans les comprendre. Que le Seigneur me disait, mais l'aurore boréale, ce n'est pas juste les vents solaires ni autre. Il y a une intensité, ça parle d'une activité autour du trône intense, une activité gouvernementale. Et l'épouse de Jésus-Christ, elle a sa part à jouer. Et nous, on a un intérêt à en savoir plus. Je n'ai pas toute l'histoire, je suis comme vous, en apprentissage pour ces choses-là. Mais nous allons, nous aussi, voir des choses
inconnue. Et je fais un lien entre les couleurs de l'aurore boréale que nous, on voit, avec la gloire 1000 fois plus splendide, les couleurs 1000 fois plus splendides qu'on voit autour du trône. Et un jour, on va avoir le privilège de voir encore plus ça. Et je sais qu'il y a quelques années, j'avais fait des recherches sur l'aurore boréale et j'avais découvert que une des premières mentions de l'apparition de l'aurore boréale, c'était à l'époque de la guerre civile aux États-Unis. Ils ont eu leur indépendance et malheureusement, par la suite, cette guerre civile. Et le Seigneur, il m'a dit, l'aurore boréale est liée avec ces événements sur la terre. Dans le cas de guerre civile, c'est juste affreux, mais il y a un lien entre ces choses-là. Et le cri de cœur de l'épouse est dedans, est lié aussi. Et je dois malheureusement dire que, parce qu'il y a eu tellement d'apparitions, que bien sûr, il y a déjà même trop de guerres, mais ça fait partie des tremblements, des tremblements, des tremblements. Et je vois que nous, on a un rôle à jouer beaucoup plus important qu'un rôle derrière notre appareil pour filmer ces choses. Et je ne veux pas passer à côté de cela. Je ne sais pas si vous avez physiquement vu l'aurore boréale. Dans notre nord, c'est plutôt le vert ou le violet. Mais je sais qu'il y a le rouge et il y a le jaune aussi. Ça dépend. Il y a eu des choses énormes en Écosse, aussi dans le nord de l'Écosse, parce que le ciel est vraiment dégagé et on voit beaucoup de choses. Et le Seigneur, il m'a dit, mais là, il faut faire le lien avec les couleurs qui sont là autour du trône. Et si vous voulez encore regarder Ézéchiel chapitre 1, verset 26 et 27, et vous allez lire peut-être le reste du chapitre après. Mais 26 et 27, il dit, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessous en eau. Et je vis encore comme de l'airain poli. Il y a des versions qui disent une couleur comme l'ambre. Et au-dedans duquel était cet homme qui rayonnait, et comme une lumière éclatante. Je vis comme du feu. Et je sais que le Seigneur est en train de dire, ça parle de l'activité autour du trône. Nous, on voit peut-être un reflet partiellement, à travers l'aurore boréale. Et puis dans l'Apocalypse, si vous voulez encore regarder, c'est l'apôtre Jean, bien sûr, pas le prophète Ézéchiel, mais honnêtement, c'est tellement similaire. Et Apocalypse 4 et verset 2, Jean fut ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et il décrit encore que autour, il y avait une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, c'est-à-dire une lumière verte. Et je sais qu'il y a l'enjeu aussi avec les 7 esprits de Dieu, les couleurs et ce que nous, on voit ici-bas, même si c'est pâle en comparaison avec ce que l'apôtre Jean, avec ce que le prophète Ézéchiel ont vu. Je crois qu'on voit l'activité divine et il faut qu'on comprenne notre part. Et le gouvernement de Dieu, les couleurs, le nord, le cri de l'épouse, il y a un très fort lien entre ces choses. Plus on crie, plus les couleurs apparaissent, plus il y a des événements, des tremblements, ça peut être un réveil dans une nation, peut-être une catastrophe dans l'autre. Mais il faut que ce cri sorte maintenant. Et comme j'ai déjà dit, on ne peut pas forcer. Il faut que le Seigneur lui-même, il nous donne ça. Et je termine, je vais aller assez vite maintenant, avec une nation qui s'appelle
l'Islande. Parce que le Seigneur, il a fait le lien avec moi, c'est juste le début, entre l'année 2008 et cette année, on est toujours 2024. Et un cycle de 8, hein, 3 fois 8. Et le Seigneur, il m'avait montré plusieurs choses. Il y a des années, j'avais oublié un peu. Je ne suis pas dans le monde de finance. Je connais un petit peu les étoiles. J'apprends sur l'aurore boréale. Pas plus que ça. Et le Seigneur, il me rappelait, 2008, c'était l'année du grand crash financier. Et 2 autres cycles de 8 ont passé. Je vous donne quelques détails. J'ai regardé moi-même que le 6 octobre 2008, les 3 banques islandaises se sont écroulées et le 8, alors il y a eu une loi d'urgence qui a été votée et leur krona a perdu presque toute sa valeur. Et on sait que ça fait partie d'autres secousses dues à un surinvestissement énorme. Et vous savez aussi que le 15 septembre, aux États-Unis, les frères Lehman, et vous savez bien sûr que tout cela a provoqué comme des vagues de difficultés financières. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a maintenant ce que le Seigneur me montre, il a utilisé pour moi l'Islande pour me montrer. Il y a comme des réactions en chaîne qui sont liées avec le cri de l'épouse, le mouvement des plaques tectoniques, les lignes de faute entre les continents. Parce que vous savez, en Islande, il y a là 2 plaques tectoniques qui se croisent et on peut se mettre physiquement entre les deux. À droite, on peut littéralement toucher la plaque européenne, asiatique et à gauche, la plaque américaine du Nord, pas le Sud. Il s'agit là de quelque chose d'autre. Et les deux ont été touchés comme ça. Le Seigneur me dit maintenant, le cri de l'épouse, elle va crier. Bien sûr, l'ennemi va essayer de profiter de cela pour faire le pire possible. Mais en effet, ce cri-là va vraiment provoquer des réveils. Ça va provoquer une mouvance gouvernementale de gloire. Ça va être le moment pour les Joseph et pour les chrétiens qui vraiment ont à cœur ce côté financier, ce côté économique. Certainement, je ne pense pas qu'il s'agit de moi. Mais vous savez aussi que je parle avec des francophones ici. Vous savez ce qui a vraiment été à la racine de la Révolution française? C'était une éruption volcanique en Islande. Pourquoi les gens ont crié contre la détresse? Pourquoi les gens n'avaient pas de quoi manger? Parce qu'ils ne le savaient pas. Parce que justement, il y a eu une grosse éruption volcanique en Islande dont ils étaient complètement ignorants. On sait maintenant qui a rempli le ciel de fumée, qui a empêché leur moisson, qui a provoqué la détresse. En France, c'était la révolution. En Angleterre, c'était un réveil. Il y a les deux. Il y a les deux. Et je crois que le Seigneur, il est en train de nous dire, mais maintenant, il y a un nouveau cycle. Mais le cri de cœur de l'épouse doit être là. Même s'il y a des tremblements, même s'il y a des choses qui s'écroulent, à la fin, il y a également une lancée, une percée de réveil dans des lieux complètement inconnus. J'ai beaucoup de choses à dire après de ça. Mais, alors, Seigneur, on comprend les cycles de 8-8, chaque fois un nouveau cycle, un nouveau départ. On est presque là, c'est bientôt le nouvel an juif. Alors, j'avais juste le cœur de vous prévenir. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Et j'avais vraiment à cœur de transmettre cela. Et je prie pour nous qu'on puisse vraiment recevoir dans notre cœur ce cri de l'épouse pour faire revenir son époux. Et qu'on puisse comprendre que les ébranlements, que les secousses, que les réveils proviennent beaucoup de la voix du cœur de cette épouse royale
gouvernementale, sacerdotale. Soyez bénis, mes amis.